Bote na bino surtout bofandi bozolanda Congo Live chaîne epesaka bino basango ya solo chaîne oyo eyelaka bino vérité révélation surtout na makambo oyo ezoleka na partie est ya mboka na biso Congo et puis na Congo mobimba en général. Lelo polémique eza autour ya diplomatie awa la République démocratique du Congo. Est-ce que diplomatie na biso ezali ko répondre na battente ya population? Situation sécuritaire na est de la République est comme catastrophique. Il n'y a plus moyen, il y a que l'obasso qui ligne, puisque tout le monde aujourd'hui bazolela. Tout le monde aujourd'hui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre la crise politique à l'est de la République. Boti kato betele bilo basango oya mabe oyezo bima na Rwanda. Tuutaki kolanda analyste moko na Rwanda azo finga mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi que ayebi ko respecter ba accordé. Et plus grave, le ministre des Affaires étrangères il y a Rwanda azo loba que Félix Antoine Tshisekedi ayebi ko respecter ba accordé. Nenge alobaki que dans Rwanda il faut régime changer et aussi se battre pour que la Kinshasa régime ait changé et ils sont prêts à discuter avec les nouvelles autorités qui seront établies dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire aujourd'hui population Fongola Missou, vous devez savoir que la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo est alliée entre Kagame et Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, cette guerre-là peut être à la base de l'Iwa et Moko. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a utilisé diplomatie bien, Babomi Kagame, c'est lui qui gagne. Et ceux qui Kagame a utilisé la force, la diplomatie, Félix Tshisekedi éliminé, la RDC va perdre. Puisque là, le Rwanda va chercher à imposer son autorité sur la République démocratique du Congo. La partie est de la République démocratique du Congo, Amimbo lelo batbazoye bate, est-ce que ezana maboko yaba Rwandais M23 ou ezana maboko FARDC? Hier, plusieurs images ont circulé dans les réseaux sociaux et puis on était en train de voir clair. Institut Amibongo Mitembe, le Rwandais de M23 annoncé officiellement que Bazou Yango déjà. Or, selon notre gouvernement, parti wana ezana contrôlé par le FARDC. Qui dit vrai? On en parle au cours de cette émission et on va analyser minutieusement diplomatie de la République démocratique du Congo. Est-ce que eza à la hauteur? Il y a une population et José là. Est-ce que cette diplomatie-là, on doit encore faire confiance à ceux qui sont à la tête du ministère Rwanda? Il n'y a pas urgence aujourd'hui, il y a conseil dans Mokonzamboka Félix Tshisekedi de remanier le gouvernement, de mettre hors état de nuire tous les ministres au Bazana, groupe armé. Et au cours de cette émission, vous devez savoir que plusieurs ministres oyo lelo bazana kati gouvernement et belé bazana ba carré minier et belé bazana ba groupe armé na bango na partie est et ils sont en quelque sorte corrompus pour que la situation sécuritaire à est et demeurer les aboués. Plusieurs ministres. Et quand le vieux Mbosso disait quitter le groupe armé. Quitter le groupe armé, chers collègues. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et aujourd'hui, on lui donne raison. Dans la partie Est. Chers compatriotes, comment est-ce possible, selon le ministre des Affaires étrangères, Yamboka ou Rwanda, à Talissi, ils étaient étonnés de voir le changement de narratif ou des changements de position
il y a République démocratique du Congo, oyo ezalaki déjà d'accord pour signer l'accord, oyo nakati ezalaki signifié que RDC eko dialoguer na M23. Selon toujours ces ministres des Affaires étrangères, la RDC avait déjà accepté de négocier avec le Rwanda. Alors, la question que tout le monde se pose, comment il y a eu changement en dernière minute pour dire non, tu peux dialoguer dans le Rwanda? C'est-à-dire, soit les ministres, il y a affaires étrangères, c'est-à-dire délégation, comment qu'avant, ils avaient accepté les choses sans consulter le numéro 1, le garant de la nation, le chef de l'État. Et quand il a été mis au courant, comme est circulé dans les réseaux sociaux, il a refusé. Et voilà pourquoi Rwanda a qui le corps a atteint l'objectif à se rétracter. Et c'est pour dire qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui trahissent la République démocratique du Congo, il y a des gens qui trahissent l'institution président de la République. Comment est-ce possible Bokoki ko signé accord ou Bozalaki déjà d'accord pour dialoguer avec le M23 et par après vous changer position. Ce qui revient à dire, si on a eu à changer position, c'est plus que le chef de l'État lui-même s'est impliqué par rapport à l'accord Rwanda. Et vu que le Rwandais ont compris que Félix Tshisekedi n'était pas d'accord, na fois il faut dialoguer avec le M23, il y a moins que Paul Kagame a quitté l'Issoussou Angola. C'est ça la vérité. Qui alors avait accepté qu'on dialoguait dans le M23? C'est-à-dire, on peut parler du ministre Maman Thérèse. Il y a affaires étrangères. Voilà pourquoi je vous avais dit, elle doit partir, elle doit démissionner. Elle a lamentablement échoué. Et c'est elle qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État soit marginalisé. Un ministre qui crée le chef de l'État, qu'est-ce qui prouve que Félix Tshisekedi a signé par concret drogué? Hein? Est-ce qu'on peut parler à un chef de l'État comme cela? Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui, il représente toute une nation. Et les Rwandais aujourd'hui ont de l'audace de parler au président de la République de cette manière-là. Dire qu'il ne respecte pas les accords. Quel accord Félix Tshisekedi n'a jamais respecté? Est-ce qu'on peut nous mettre tous ces accords-là sous table? L'acceptation qui est là, accord Bezalaka à respecter, accord Bezalaka à respecter. Nous ne pouvons plus exposer notre président de la sorte. Voilà pourquoi je vous avais dit, ministre Wana, il ne faut pas l'ongolayer dans le gouvernement. On n'a plus besoin d'aide. Je voulais suivre le ministre tel qu'Azoloba. Et je suis na mutema personnellement. Ministre Wana a koki ko déborder dans le langage de mon aloba ke mokonza mboka a respecté ma corde. Mokonza mboka a changé position au moment où il savait qu'il fallait qu'il va signer accord na eloko wana. Ça fait mal au cœur. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Le chef de l'État mérite respect. De la boye, toujours la nana ministre, de la lobaki, et on se retrouve pour nous analyser Babakamisus. La RDC avait maintenant accepté le principe d'un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Et puis plus tard, on a reçu le projet d'accord qui devait être signé par les chefs d'État, qui aussi contient le mot accord, enfin dialogue, pardon, dialogue entre ces deux parties. Et donc, le seul sujet à l'ordre du jour, le seul point à l'ordre du jour du sommet était la signature de cet accord. Et puis, on a été invité en tant que ministre pour préparer ce document, et on a été surpris. Alors que le gouvernement de la RDC, selon cette communication, avait accepté de dialoguer avec le M23,
Donc on a été surpris de voir que la ministre de la RDC a rejeté pendant plusieurs heures ce dialogue, le mot dialogue avec le M23. Et puis à la fin de la réunion, on a constaté qu'il n'y aura pas d'accord. Et puisque c'était le seul sujet à l'ordre du jour, la réunion, le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée. On sait qu'il y a toujours de la cacophonie, des revirements de la part de la RDC, mais le processus de Luanda, il faut savoir que le processus de Luanda, c'est un processus donc entre États, entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda, à cause de la détérioration de nos relations. Et ces relations se sont détériorées à cause de 3 questions sécuritaires principales, qui sont donc la question des FDLR, la question des mesures, nos mesures de défense, et la question du M23. Les 2 premières questions avaient reçu une réponse dans le cadre du concept des opérations, le code NOPS, qui a été adopté par les ministres lors de la 6e réunion ministérielle. Donc on n'en a même pas discuté hier, puisque c'était déjà réglé. La seule question qui restait, et c'est cette question du M23, et donc le Rwanda, bien sûr, souhaitait qu'il y ait un dialogue pour régler cette question une fois pour toutes, puisque le M23 que l'on a aujourd'hui, c'est la 2e version du M23, puisqu'on avait déjà un autre conflit en 2012-2013 qui n'a pas été réglé. Imaginons, dans le meilleur des mondes, que le concept des opérations est appliqué, que donc les FDLR sont neutralisés à 100% et que nos mesures de défense levées à 100%. Si la question des M23 n'est pas réglée, bien sûr, elle va continuer à hanter les relations entre le Rwanda et la RDC, puisque de toute façon, la RDC nous accuse tous les jours de soutenir ce mouvement. Et puis, en outre, nous avons au Rwanda plus de 100 000 réfugiés, des Congolais Tutsis, cette communauté que les M23 défendent, qui a été marginalisée, persécutée et qui est victime des discours de haine. Mais il y a une autre question qui nous préoccupe de plus en plus, qui est les discours de haine ou les discours belliqueux de renversement du gouvernement du Rwanda de la part du président de la RDC lui-même, qui a récemment, le 17 novembre, déclaré que si le peuple on lui accordait l'opportunité de réviser la constitution congolaise, il changerait de régime au Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos mesures de défense à notre frontière, puisque ce n'est pas l'envie qui a manqué au président congolais de renverser le régime, c'est la capacité de le faire. Vous avez suivi ces ministres qui parlent sans élégance contre le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, la guerre est plus médiatique. Mais qu'est-ce que notre ministre Affaires étrangères a fait? Où est-ce qu'il a tenu même un point de presse, briefing, là où lui peut dire des vérités? Il y a Angola. Là où il peut avouer des vérités, cracher des morceaux sur le Rwanda, sur mensonge au Rwanda. Aujourd'hui, Rwanda a une démagogie, désinformation. Mais le RDC ne sait pas contre-attaquer. Notre ministre ne sait pas répondre. N'abattaque au chef de l'État, notre ministre est faible. Voilà pourquoi dans la période où il y a un moment où Mende Omalanga est très important. Dans le biso Mende Omalanga dans l'affaire étrangère, je ne pense pas que Kagame peut résister à un mot. Mende Omalanga, en tant que ministre des Affaires étrangères, ça va marcher. Il a la diplomatie, il a l'art de parler. Et la maman ici, ça ne marche pas. Je demanderai au chef de l'État, c'est une recommandation même de la population, mettez Mende Omalanga au poste du ministre, du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de changements dans Mboka Oyo. Mende Omalanga connaît, maîtrise le meilleur de la politique en Mboka Nabiso et voire même la diplomatie. Mende peut bien répondre dans le problème où nous allons relever les défis. Cette langue-là a échoué. Il est grand temps de changer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, on ne doit pas jouer avec lui comme celle-ci. Non, Félix Tshisekedi ne fout rien. Hein? Félix Tshisekedi ne respecte pas ses paroles.
C'est faux. Il a parlé de la gratuité. Gratuité aujourd'hui, c'est la réalité. Le Rwanda utilise la presse pour déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. Et Kinshasa doit aussi utiliser la presse pour déstabiliser le Rwanda. Et aujourd'hui, plusieurs Congolais ont adhéré à la philosophie pour déstabiliser le pouvoir en place. Toutes les fausses informations à Rwanda sont relayées par la presse congolaise. Inconscience. Je vous avais dit, un autre analyste a craché sur le chef de l'État. Bazolo Baké Félix Antoine Tshisekedi est à la base de l'insécurité. Ils accusent le chef de l'État de créer de l'insécurité dans l'Est pour qu'il y ait arrêté à Kinshasa. Cependant, dès qu'il est arrivé au pouvoir, même lors des campagnes, Félix Tshisekedi avait dit il va tout faire pour ramener la paix dans la partie Est de la République. Mais comment une personne qui devait ramener la paix dans la partie Est peut encore être à la base pour créer insécurité dans la partie Est? Ça ne va pas dans la tête du Rwandais. Le Rwandais se comporte comme des fous. Ils veulent déstabiliser ce grand pays. Et voilà pourquoi ils utilisent ces fustiges de gauche à droite pour accuser le régime en place. Et si le régime en place ne réagit pas, ça ferait très mal. S'il est grand temps que le régime puisse agir, lancer les hostilités, déclarer la guerre contre le Rwanda, récupérer les territoires occupés par le M23 et ses alliés, imposer la paix dans la partie Est. Quand vous voyez comment cette population est en train de souffrir, notre ami Joël qui a la régie, l'accepte sur moi, image à Mandoki, ça se zobé dans la partie Est. Qui peut accepter ça dans Mboka Naye? Comment on a ça si une population va souffrir, qui mana biloko? Qui peut accepter ça? Babama bazolela. Et aujourd'hui, le chef de l'État doit imposer la paix. Doit imposer la paix. Il faut qu'on foute parce que bien refuser toute corruption. Général Thio, faut mise. Le pays est en danger, chers compatriotes. Notre Congo est en danger. Et aujourd'hui, le Rwanda veut prendre le pays en otage. Le Rwanda et l'Union européenne. Vous savez ce qui m'a fait mal encore? J'ai vu hier l'Union européenne, les États-Unis, l'Union européenne, Bakei, Bayami Bango, et pas ya Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, na Samaloko, le président, comment ça s'appelle? Il y a Sénat. Je me suis dit, mais Bato, il se moque de qui? Ça ne passera plus dans la tête des Congolais. Babiloko, nous condamnons, ça ne passera plus aux oreilles des Congolais. Les Congolais aujourd'hui attendent une réaction. Vous condamnez, vous devez sanctionner et en tout cas, n'assistez plus, n'apportez plus fort que aide aux Rwandais. Mais vous, Union européenne, vous apportez de l'aide militaire financée aux Rwandais. Et après, Moutounebino, Aboyi, Koya, dans la réunion, vous arrivez là pour dire nous condamnons. Vous condamnez quoi? Vous, là, Union européenne, vous condamnez quoi? Même les États-Unis ont des mérites, des traîtres, de mauvaises personnes. On ne peut plus vous faire confiance. Et aujourd'hui, le régime de Tshisekedi doit comprendre qu'on ne doit plus faire confiance à tout ce monde-là. Aujourd'hui, le régime de Tshisekedi doit comprendre que Kagame n'est plus un homme de confiance, il ne faut même plus dialoguer avec lui. Kagame, il faut faire la guerre avec lui. L'Union européenne, si ça dépendait de bon, tout bien un ambassadeur là-bas au Congo. On n'a plus besoin d'eux. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui ont contribué pour que Mouzé Akoufa. Ce sont des gens qui ont pillé ces pays. Et aujourd'hui, balingi basala netika kabazana ngamba ba Congolais ba flatter biso n'importe quoi. Écoutez comment ce monsieur rwandais
pense que Félix Tshisekedi est à la base. Il y a insécurité. Pour lui, c'est Félix qui est à la base de l'insécurité. On les suit, toujours après la propoler bien. Tshisekedi a un agenda politique. Dans cet agenda se trouve l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grave ce que vous dites. J'assume. C'est quand même grave ce que vous dites. J'assume mon propos. Vous voulez dire que tous les va-et-vient entre Kinshasa et Luanda ne servent à rien. Il sait bien pertinemment que ça n'aboutira à rien. On vient de le voir, ce n'est pas moi qui le dis, on vient de le constater. Tshisekedi arrive au pouvoir, il invite le M23 à Kinshasa. Ces gens discutent avec son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, si je ne m'abuse, oui, pendant 14 mois. Mais comme Tshisekedi est ce personnage qui dit tout et son contraire, qui promet, qui ne réalise jamais, qui accepte mais qui ne fait pas. Au bout de 14 mois, ils repartent et la guerre commence. Tshisekedi présente le M23 comme des étrangers. Et il désigne la communauté Tutsi, congolaise, comme des infiltrés. Ils sont devenus traîtres à la nation. Comment voulez-vous dire aujourd'hui qu'il va à Luanda animé de la bonne foi? Non. Il n'y a pas que Luanda, on a vu qu'il a enterré Nairobi. Et on a vu ce qu'il a fait à Bujumbura quand il était avec les autres chefs d'État. Jamais il n'a respecté sa parole, jamais il n'a mis en pratique les engagements pris devant ses pairs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est devenu... c'est la pratique politique à Kinshasa. Et donc, quand vous avez 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, quand des rapports crédibles disent que le Codeco a été créé par un vice-président de l'Assemblée provinciale, quand on apprend que c'est des hauts gradés militaires qui entretiennent des groupes armés à l'Est, quand l'ancien président de l'Assemblée, Mbosso, dit à ses collègues, vous êtes des députés, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Quand on vous dit par des voies autorisées que les hauts gradés, quand on les envoie à l'Est, ils vont s'enrichir. Un militaire qui va faire la guerre et qui va s'enrichir, moi j'aimerais savoir de quel type de guerre on parle. Et donc, il y a de gros intérêts financiers à l'est du Congo, je le répète, et qui bénéficient à une grande partie de la classe politique à Kinshasa, le président compris. Je veux dire aux Rwandais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se bat pour la paix dans l'Est. Et voire même les opposants. Hier, j'ai suivi Martin Fayulu qui a dit les FARDC sont capables de battre le Rwandais, le M23, seulement s'il n'y a pas corruption. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, même au sein de l'armée, il y a la corruption. Comment est-ce que ces gens-là parviennent à causer un village dans le territoire sans résistance? Il y a corruption. Voilà pourquoi le chef de l'État, à un certain moment, je le recommande de soutenir le Ouazalendo. Les Ouazalendo se battent bec et ongle pour que paix ait à la Namboka Nabiso. Les Ouazalendo se battent bec et ongle pour que le territoire Nabiso est occupé que par les Rwandais. Mais ces Ouazalendo-là ne sont pas bien nourris, ne sont pas bien soutenus. Ces Ouazalendo-là, à un certain moment, n'ont pas des armes. Si vraiment on doit se concentrer sur cette guerre, en 2 mois, tu vas récupérer le territoire Nyons. Si le gouvernement doit se concentrer sur la guerre à l'Est, en 2 mois, on peut récupérer tout le territoire occupé. Aujourd'hui, moi, je me dis,
L'autre ministre ici de la Défense, Azo Kokelo Côté, Mwandjavita, Azo Kokelo Côté, il fait quoi? Planini assis à préparer à l'Axi Batou pour combattre guerre à Est. C'est un monsieur qui est toujours en veste, jamais en tenue. Yabitumba. La RDC est agressée, le ministre de la Défense, Moussa Neka va voyage. La RDC est agressée, le ministre de la Défense, Kagaba selfie. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre de la Défense? Fatih Béton, quand on gouverne, on n'a pas besoin des amis. Dans le travail, nous avons besoin de statut pour l'homme. Le boulot, c'est le boulot. Et aujourd'hui, le ministre de la Défense ne fout rien. Peu importe vos liens d'amitié, de connaissance ou de famille, c'est une personne qui doit partir. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, faut pas l'ongwa. Il ne faut rien. Il vous aide en rien. Je peux encore accepter que j'appelle même pas son kawana, j'appelle même à la ségue, mais moi David ne fait rien. Et d'un coup, tu as le bakate, azoyo kanate, un monsieur, je ne sais pas, ministère ou un peu satanay, ministère de Défense ou un peu satanay, puisque le monsieur qui est là ne fout rien. Aujourd'hui, le pays est agressé, même pas un communiqué, un message à ministre de la Défense. Le ministre de la Défense a dit même pas pour mobiliser les troupes. Un civil qui ne maîtrise pas la situation, pour passer le ministère de la Défense. Or, la situation autosali, ministère de la Défense, il faut donner cela dans le montage de maîtriser la situation. Ministère des Affaires étrangères, il faut maîtriser, il faut passer dans le montage de maîtriser la situation dans la relation. Pour que tu gagnes Bitumba Oil. Et on doit défendre le régime. Félix Tshisekedi n'est pas derrière M23. Félix Tshisekedi n'est pas derrière Makambo de Kala Est, derrière la sécurité. Au contraire, il est là pour se battre, pour que la situation est comme stabilisée, stable et calme. Et voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est, ça fait mal au cœur. Et si le gouvernement est incapable d'agir, Banan Baroussouga Bissou. Oui, c'est monsieur, non. Si le gouvernement a zokokaté, population qui m'a abandonné, nous ne voulons pas vivre ce qu'on a vécu dans Goma. Oh, la population est qui va M23 à Goma. Non. La population doit se sentir en sécurité. La population doit se sentir en sécurité. Tout ça, nous sommes en RDC. Ce n'est que papier. C'est là où on doit mettre toute notre intelligence pour que tout atteigne l'objectif autosana. Et personne ne peut accepter de voir aujourd'hui ces grands pays étaient dans le Rwandais. Aujourd'hui, la guerre aux Est, le Rwanda avait imposé le système naïe à la République démocratique du Congo. Le Rwanda avait mis une personne que Bango Bakobana peut contrôler. Le Rwanda avait mis un système où on a la facilité à exploiter. Et les Congolais d'origine sont utilisés pour que Bazo atteigne l'objectif. Il y a plusieurs ministres, Fatih Béton. S'il faut citer même le nom, on va citer. Et si tu coupes et que ça sur l'autre côté. Il y a plusieurs ministres qui sont dans les groupes armés. Plusieurs ministres sont dans les groupes armés. Je vous l'avais dit. Plusieurs ministres dans ce gouvernement basés dans un groupe armé. Papa Mbosso n'avait pas tort de dire quitter le groupe armé. Papa Mbosso n'avait pas tort de dire quitter le groupe armé. Et aujourd'hui, on a des preuves. Si vous voulez que tu balances, on te rebalancer. Plusieurs ministres trompent les chefs de l'État. Loyauté, nous soutenons les actions des chefs de l'État. Mais en réalité, Bazar n'a sous-sol, soutenir les actions des Rwandais.
en réalité na sous-sol bazo bunda pona régime oyo ekweya. Beaucoup de ministres balingaka mokonza mboka chef de l'état te. Toloba vérité. Et plusieurs militent pour que le régime ait changé. On va continuer qu'on donne. Mais n'oubliez pas, parce que beaucoup dans le gouvernement, où est FCC? Beaucoup dans le gouvernement, où est FCC? Balongo FCC, bayena union sacrée, bazo étouffer les vraies actions au Mokonzambo Kalinga mené. Et bango bazo kokapé ko sala musalate. Voyez, depuis Bokoti, depuis chef de l'État à pouvoir, toujours gouvernement, il y a eu Lukamba 1, toujours gouvernement Sama 1, Sama 2, toujours Judith Sumino. Ministre Nini Boyebi a outé na FCC, ba ancien o bazaka na majorité présidentielle de Joseph Kabila, ba ta FCC, ba o ba yeti le bazo kabena na Tshisekedi, ba sali musala kitoko. Bon c'était un combattant moko. Aucun ministre oyo azouté na FCC le bazo kabena Félix Tshisekedi, ba sala musala kitoko. Le ministre Bakavaï Kitoko, mais surtout de ce pays na Liaou, depuis Ayaki dans le gouvernement, on a compris que c'est un monsieur qui travaille. Tu es qu'on se paye la constat moutamba la justice. En dehors à Batouane, Banen Bakavaï Kitoko. Tous, ils travaillent pour détruire le pays. Tel est le Lobanzela. Tel est sur le plan économique. Qu'est-ce qui marche? Sur le plan social, population zone. Population sur le bagaka mabé sur le chef de l'État. Puisque ces ministres-là, au bazo tchapa sona, bazo répondre à la bataille de la population, bali ko soutenir vision mokonzambo kate. Situation sécuritaire dans l'Est. Le vice-ministre, il y a défense, Mouda Est, Samuel Dibo. Vice-ministre, il y a défense, Mouda Est, Mazo le belo côté. Ils savent ce qui se passe. Vous savez, les gens qui détruisent ce pays, et BNP Bazabata Est, et ils sont à la base. Il y a Makambo Zosal. Mokonza Mboka, le ministre et Belé Bazabata groupe armé. Récemment, on a eu un article sur un ministre. Le nom nous a Congo. Mais prochainement, je vais citer le nom. Vous êtes dans le groupe armé. Vous avez même vos milices. Et c'est vous qui semez la terreur dans la partie Est. Mais vous avez flatté à Mokonzamboka, vous avez un cortège. Vous êtes des quêtes. Plusieurs ministres, vous avez un groupe armé. Voire même les députés nationaux. Et aujourd'hui, la République démocratique n'a plus besoin de personnes comme vous. Chef de l'État, au sein du gouvernement, il y a la société civile. Aujourd'hui, Christopher Ngoy, PC ministre à la Défense. Aujourd'hui, Georges Kapiamba, PC ministère à Affaires étrangères. Aujourd'hui, Moudia Azado, Jean-Claude Katende, PC ministère à Affaires sociales. Aujourd'hui, à la société civile. Les politiciens là qui se cachent derrière les partis politiques sont des craques et des voleurs. Et ce sont eux qui sont à la base, il y a Makambo Zole Kaleo Namboka. Faut moi la mise sous Fachi. Et beaucoup, bah, n'a pas groupe armé. Surtout, bah, nous considérons moko, bah, on l'oublie biso. Bah, on retient les biso, bah, plus ce sont des démons. Et Paul Kagame se cache derrière, bah, tout monsieur, c'est le gouvernement. Paul Kagame se cache derrière, bah, tout monsieur, c'est le gouvernement. Mokonzamboka. Faut moi la mise. Paul Kagame se cache derrière, bah, tu es belé, bah, la case du gouvernement. Est-ce que nous, on doit se laisser faire? Nous, des vrais Congolais, on doit se laisser faire? Puisque bien sûr, dans ce gouvernement, il y a des ministres qui n'ont même pas fait l'université. Parti politique, corps politique. Et ces gens-là bouffent derrière le sang des Congolais. Il est grand temps que les choses changent dans ce pays. Mokonzamboka Fongola Misu, gouvernement Bala Oyo, Lima risque, nommé Congolais au bazar capable de relever des défis. Lukele Biso Batoubaza la philosophie, il y a un ministre Constant Moutamba, à 10, chaque moment le gouvernement.
base à l'opposition, base à la société civile, soit bango kota bango na gouvernement. Le plus important que la patrie gagne. Je l'ai vu sur presse penge. Pesa ye ministère, ya petentique. Je l'ai vu sur presse penge, tche kuna. Je l'ai vu c'est ça là. Tche na ministère moko, ata décentralisation. Bozui bosali gouvernement eux solide pour défendre la cause de la population. Chassez-nous tous ces ministres-là, ils sont à la base de sécurité dans l'Est. Mais jusqu'à quand? Et il y a de ces ministres-là, ils ont même un message. Le message, ils ont traversé. Chaque jour, la population de Rwanda et Koti Goma. Ils sont sur Rwanda. Et le ministre Michel Belé, ils sont en contact. Na batu o bazo pesa information sur le Kanamboka na biso. Mokonza mboka changer gouvernement. Les vrais clés de la République sont au sein du gouvernement. Les vrais clés de la République, bazana ba milice bazo tina kage Rwanda, bazo soutenir même le F23 sont dans le gouvernement. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Mais Tokobi Misaba, comment les ministres besoin de vous pensez que les Congolais sont des bêtes? Et puis le prophète Lukuta, Denis Sibi le prophète Lukuta. Bozoya kana ba professeur Lukuta sur le pays. Oh, vous connaissez que Makambeza Babé. Ne venez plus avec vos prophéties là. Maintenant, là, nous devons faire la guerre au Rwanda. Ba ministre Mabé parle au gouvernement. Ba ministre Ndoki. Le matin, vous êtes avec Félix Tshisekedi la journée. La nuit, vous êtes avec les Rwandais. Le matin, vous êtes là, on fait des plans, combat que le M23. La nuit, boke bote qui va plein nyonso. Bulimbo ka ote. Bulimbo ka ote. Alors, il est grand temps que les choses changent. Il est grand temps de nommer Bana Congo. On va être capable de Congo. Martin Fayulu, vous pouvez un ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez Martin Fayulu, à côté du gouvernement. Ce n'est même pas question qu'on veut qu'il y ait un dialogue. Non, non. C'est un compatriote. Vous bengue, vu la situation de l'Ingi au Sala et l'Okobonamboka. Nous avons été prématurés. Pour la cause nationale, on va travailler ensemble. Le Rwandais doit subir rigueur à loi. Conséquent. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Le numéro reste le même, le 081 244 83 09. 081 244 83 09. Congo Nemboka na biso. Congo ne mabele otoko bundela. Congo ne mabele otoko tika te Rwanda est dominé sur biso. Jamais. Merci. Tokutani na mikolo misali koya.